Shalom épouse, merci d'être avec nous en direct sur Only Believe. Nous sommes ici à Indianapolis, précisément dans l'État de Indiana. Et aujourd'hui, c'est une autre version. C'est une grande surprise pour l'épouse. Nous allons essayer de sortir un peu de le cadre habituel pour essayer d'ajouter quelque chose dans ce que nous faisons davantage. Et aujourd'hui, nous recevons une personne très spéciale avec des qualités également très spéciales. Et je crois que dans peu de temps, vous allez vous-même découvrir de qui il s'agit parce que il a tellement beaucoup de casques ou de fonctions. Je veux parler de l'armée, ce qui est récent. Je veux parler également de la médecine. Je veux parler de Wedding MC, qui veut dire tout simplement le maître de cérémonie. Et il y a plein de choses et je crois que vous-même, vous allez très bientôt le découvrir. Il s'agit bien de notre bien-aimé frère précieux, le frère Fraise. Shalom frère. Shalom, mon frère Christian. Que Dieu vous bénisse. Et te bénisse aussi. Comment ça va? Très bien. Et merci vraiment de nous recevoir ici, dans votre résidence. Nous sommes, comme je venais de dire à l'entrée, nous sommes ici à Indianapolis, dans l'État de Indiana, précisément dans la ville de Indianapolis. Et nous sommes ici, on a passé de très bons moments avec vous. Mais aujourd'hui, vous qui êtes déjà habitué à interviewer les gens, aujourd'hui, je crois que c'est votre tour. C'est à nous de venir vous poser des questions. Et nous avions des questions, nous allons vous poser. Et il s'agit bien d'un sujet très particulier. Et le sujet, nous avions pensé, comme on s'était dit déjà dans le coulisses, nous allons parler de l'armée. Mais brièvement, pour les gens qui ne vous connaissent pas, de qui il s'agit? Parce que les gens vous connaissent avec beaucoup de titres. Vous-même, concrètement, dites qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites? Bon, d'abord, merci beaucoup de me recevoir sur vos plateaux. C'est pour moi un plaisir d'être ici et de communiquer avec toi sur un certain nombre de sujets. Pour aller de façon brève, mon nom c'est le frère Fraise McLaurin. Ok. Je suis croyant du message du temps de la fin, de nationalité congolaise, et je suis ici aux États-Unis depuis bientôt l'année prochaine, fera pratiquement 14 ans. Je Ok. suis ici. Et aussi, par la grâce de Dieu, on essaie d'évoluer dans le spirituel, tout comme dans le social. Bon, dans le social, par la grâce de Dieu, je suis évolué dans le domaine médical et puis aussi dans l'armée américaine, comme tu as su le mentionner. Dans le spirituel, bon, on essaie un peu de donner un coup de main à l'œuvre de Dieu. Et puis, par la grâce de Dieu, on est là, Je on essaie rappelle que d'avancer. c'est un prédicateur également. Ok, vous pouvez D'accord, avancer. voilà. Donc, voilà un peu de façon brève Ok. ce que je peux dire à mon sujet. Merci beaucoup, merci pour toutes ces réponses. Et comme je venais de dire, nous allons parler sur l'armée, c'est-à-dire être militaire aux États-Unis et vu tout en étant chrétien ou chrétien croyant du message avec la parole. Et nous allons aller directement et rapidement. Pourquoi vous avez choisi d'être militaire ou d'aller dans l'armée Bon, américaine? j'ai choisi d'intégrer l'armée américaine pour plusieurs raisons. Ok. Bon, l'armée n'est pas pour moi une vocation. Moi, ma vocation, c'était les finances et puis le domaine médical parce que avant de venir ici, je faisais finance et comptabilité. J'ai un diplôme universitaire dans les finances. Ok. Arrivé ici, je me suis balancé dans le médical. Et j'ai intégré l'armée justement parce que je compte continuer mes études dans le domaine médical et Ok. aussi dans les finances. Ok. Et les études aux États-Unis, pour ceux qui sont ici, savent que c'est très cher. Donc, il faut soit prendre des crédits au niveau de la banque ou bien au niveau du gouvernement pour payer, ou soit payer personnellement. Mais à titre personnel, c'est vraiment compliqué. Ok. Et l'armée offre des opportunités pour payer les études à ceux qui sont membres de l'armée américaine. Comme les études que je fais, ou que je compte faire, ou que je suis en train de faire, sont très chères. Alors, l'option qui m'est donnée aujourd'hui pour payer facilement les études, c'est l'armée. Et avant d'intégrer l'armée, eh bien, comme un chrétien, j'avais interrogé le message pour savoir est-ce que c'était légal pour un croyant du message Je d'intégrer crois que l'armée. Frère Branham dit même que les métiers nobles, il parle de la médecine et également de l'armée. Oui, effectivement, j'avais fait des recherches là-dessus Ok. par rapport au message. J'ai essayé un peu de faire des recherches de gauche à droite en lisant et tout. Je n'ai pas vu quelque part où Frère Branham était contre là. Au contraire, j'ai vu des endroits où Frère Branham était vraiment. Il parlait du bien de l'armée. Et Ok. lui-même, un jour, peut-être le temps
fait de Faustina, j'allais amener la citation. Mhm. Il disait qu'il voulait intégrer l'armée, servir sa nation, ainsi de suite. Donc, sur base de ces citations sur lesquelles j'étais tombé, et avec la conduite que j'avais eue avec la prière, après avoir prié, parce que j'avais aussi prié pour ça, Mhm. alors j'avais finalement décidé d'intégrer l'armée comme telle. Et voilà que je me suis retrouvé dans l'armée Et américaine. déjà, je crois qu'il y a le frère Billy Paul qui fut militaire également. Je crois que c'est la question qui devait s'en suivre bien après. Et Mhm. vous avez parlé d'une partie des avantages. Alors, quelle est la suite des autres avantages dans l'armée? Puisque c'était la question qui devait en venir. Mhm. Les avantages sont tellement nombreux. Ok. D'abord, en ce qui concerne l'intégration sociale, l'armée offre une intégration, je dirais, facile Mhm. à toute personne qui n'a pas pu avoir une intégration facile dans le cadre social Ok, ok. extra-militaire, Mhm. c'est-à-dire en dehors de l'armée. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui arrivent aux États-Unis qui ont des difficultés de s'intégrer, c'est-à-dire Mhm. qui ne veulent pas peut-être repartir à l'école pour suivre Mhm. leur formation professionnelle, mais l'armée t'offre cette opportunité-là. Quand Ok, tu intègres l'armée, en tout cas, il t'offre la facilité ok. de t'intégrer facilement ici aux États-Unis. Il y a beaucoup de bénéfices, notamment dans le cadre d'acheter, par exemple, pour ceux qui veulent acheter une maison, on a un pourcentage très, très, très réduit. Ok. Euh, Facilement, tu peux acheter une maison ici, surtout pour ceux qui ont des familles nombreuses. En dehors de cela, ce qui concerne l'assurance maladie, le pourcentage est très bas, c'est le pourcentage le plus bas même concernant toutes les assurances maladie qu'on peut avoir aux États-Unis ici. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'avantages que j'ai même oubliés, mais que je connais, ça y est dans mes archives, qu'on peut bénéficier au travers de l'armée américaine. Ok, ok, ça c'est. Maintenant, en ce qui concerne le temps, parce qu'il y a beaucoup Mhm. qui réclament le temps. En ce qui Ok. concerne le temps, comment ça fonctionne? Est-ce que vous êtes disponible pour votre temps est donné Mhm. que là-bas ou vous avez plus de temps également de l'autre côté de la vie Il y a civile? deux catégories, il y a deux processus Ok. en ce qui concerne le temps. Il y a de ceux pour intégrer l'armée qui peuvent l'intégrer comme étant full-time ou bien à temps Ce plein. qu'on appelle plein temps. Voilà, plein temps. Désolé pour le mélange entre Non, l'anglais et ça le arrive. français. Et il y a de ceux qui peuvent rentrer à temps partiel. Bon, moi, je suis rentré à temps partiel. À temps partiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je travaille pour l'armée un week-end le mois. Donc, chaque mois, je me présente à la base pour servir dans l'armée 2 à 3 jours maximum. Mais au cours de l'année, il y a des formations qu'on fait. On a au moins 2 semaines pendant toute l'année. On a au moins 2 semaines de formation obligatoire qu'on fait. Mais en dehors Mhm. de ces 2 semaines, le reste, c'est un week-end, un week-end, un week-end. Vous voyez? Et donc, je rappelle aussi également que en dépit de ce qu'il soit militaire, il est également médecin ici aux États-Unis. Donc, le reste du temps, Le reste du ok, temps, je fais mon travail à et donc l'hôpital. médecin, Ah ok. oui, je fais mon travail à l'hôpital. Alors, j'avais pris Mhm. l'option partielle Mhm. ou part-time parce Mhm. que c'est par rapport à ce que je fais dans le civil Ok. et aussi avec mes études aussi. Parce que quand tu rentres à temps plein, généralement, ce sont comment on appelle ça, des deployments. Ok, ok, En ok. français, je ne sais pas, j'ai oublié comment on Les appelle ça. repartitions ou la répartition des équipes et tout ça. Voilà, généralement, on t'envoie soit en Europe, en Asie, au Les Japon, affectations. des affectations. Ok, Voilà. ok, Alors moi, je ne vais pas voyager, je ne vais pas voyager dans le cadre civil, mais dans le ok. cadre de l'armée, parce que quand on t'envoie, tu vas par exemple une année, Mhm. tu reviens, on t'envoie encore pour une année, tu reviens. Donc, c'est beaucoup de mouvements. Et non pas seulement à l'extérieur, même au sein de la nation américaine ici. Mhm. Tu vois, on peut t'envoyer dans tel état de travail là-bas, tu reviens. Bon, ces mouvements-là, par rapport à certaines visions que j'ai, à certaines obligations que j'ai, notamment l'église, le travail civil, ça ne me permettrait pas de faire cela. Alors, c'est mieux, je m'étais dit de prendre l'option part-time. Ce qui revient à dire, je reste ici, Mhm. travailler à Indianapolis, Mhm. mais je me présente seulement un week-end à la base militaire, mais le reste du temps, je suis libre de faire ce que je veux. Ok. Donc, voilà. Donc, je vais dire quelque chose. Si je manque, vous allez Mhm. rajouter ou corriger. Ok. Le frère est militaire, médecin, en même temps chrétien, prédicateur. Et le frère également aide beaucoup de gens, les nouveaux couples, les nouveaux mariés, parce il est également maître de cérémonie aux États-Unis, on l'appelle Wedding MC. Euh,
Je crois que c'est ça seulement. Hein. Oui, oui. Bon, il y a aussi, bon, j'aimerais quand même mentionner cela. Ok. Je fais aussi ce qu'on appelle par le coaching learning students Ok. trip, c'est-à-dire je donne des conseils surtout pour les étudiants qui veulent venir étudier aux États-Unis, tout comme au Canada et qui ne savent pas comment s'y prendre avec les démarches et tout. Je le fais déjà depuis plus de 10 ans. Que c'est maintenant peut-être que je le dis ouvertement, mais avant je le faisais depuis. J'ai aidé beaucoup d'étudiants à venir étudier ici. Tu vois, je les aide avec les inscriptions, donc ils envoient leur argent, je fais les inscriptions, ils viennent Déjà, ici. les résultats sont là sur ces pages, la chaîne Voilà. YouTube J'ai aussi une Tabernacle tienne, Média, voilà, j'ai une également tienne. Prophète Messager Ouais, sur la ouais. page Facebook. Donc, on ne peut pas parler également du sucre sans pourtant, sans oublier ce qui est amer. Alors, frère, quelle est la partie conséquence de l'armée américaine et qui La- peut impacter la vie chrétienne d'un chrétien, d'un frère? bon, la partie conséquence, moi je pense, c'est beaucoup plus les affectations. Ok. Quand vous déployez, quand vous allez de l'autre côté, en mer et tout, qu'est-ce que je dis, en dehors du pays, rester là-bas pour beaucoup de temps, ce sont des endroits où vous n'avez pas d'église, notamment. Et si vous êtes quelqu'un, vous n'êtes pas habitué à écouter les bandes de Frère Branham ou à lire, ça peut vous refroidir, vous voyez. Mais si vous êtes quelqu'un habitué à écouter le Frère Branham avec les bandes et tout, c'est pas quelque chose qui peut être de compliqué pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui est attaché à l'activité de l'Église, c'est ça vraiment que je peux trouver comme conséquence. Mais je crois qu'on va rire, on va quand même rire un peu. Euh, Vous avez énuméré la conséquence comment on l'appelle, des affectations, les dispatcher quelqu'un ailleurs. Mais imaginez-vous, on vous envoie par exemple à ce qui se passe actuellement là, dont le bien-aimé avec son âme, alors il tue quelqu'un. Bon, Ah, voici ce qui se passe. ça, J'allais mentionner cela. L'armée, c'est comme dans le civil. ok. Il y a plusieurs travails, il y a Ok. plusieurs fonctions. Tous, on n'est pas là pour aller combattre. Mhm, Bien qu'on nous apprend comment tirer, mhm, mais on n'est pas là pour aller combattre. ok. Moi, mon travail, par exemple, je m'occupe de tout ce qui est matériel logistique, Ok. matériel informatique et matériel militaire. Ok. Moi, mon travail, ce n'est pas aller tuer. Donc, quand je suis rentré dans l'armée, j'ai effectivement choisi. Donc cela veut dire par exemple, sans pourtant vous couper, quelqu'un peut aller dans l'armée en tant que pasteur Bien et sûr, aller prêcher bien les sûr, militaires. bien sûr, il y a des pasteurs dans l'armée. Comme cuisinier également, il peut Bien partir. sûr, il y a des cuisiniers, il y a des informaticiens, il y a des Mhm, plombiers, mhm. il y a toutes sortes de fonctions. Il y a aussi ceux-là qui ont choisi pour aller tuer. Ok. Il y a une option spéciale pour ça. Donc, quand vous choisissez par exemple votre domaine ou être pasteur dans l'armée ou d'autres domaines qui ne demandent pas l'armée des terres militairement, ça veut dire que vous allez, vous irez pas dans la Non, guerre. on peut t'envoyer dans le champ militaire, mais ce n'est pas pour aller combattre. Tu restes à la base. Nous allons encore rire un peu. Et vous êtes à la base et l'ennemi pénètre. Ben là, Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut il faire faut te avec l'arme? défendre. Ben, Donc, il faut tuer. Ben oui, oui, Ah! Mais vraiment, là, ça oui, devient quand même voilà compliqué. pourquoi on ne nous apprend comment tirer, parce qu'on peut Ok. t'envoyer dans un endroit où il y a un conflit militaire, même si tu n'es pas, ton travail, c'est pas pour aller combattre, mais il peut arriver que vous êtes attaqué, tu dois te défendre. Donc moi, tel que je suis là, on peut m'envoyer là-bas en Israël, Ok. ce n'est pas pour aller combattre. Mais si Ok. les talibans viennent là où nous sommes, eh ben, Ah, nous serons donc le obligés frère de... se défend. Hein. Ah ben oui, Donc, c'est la légitime défense. ben Hein. oui, Donc, c'est comme comprenez ça. cela comme ça. Ben oui. Donc quand tu signes, c'est tout ça. Tu connais un peu toutes les responsabilités qui en suivent, quoi. Nous allons parler d'un élément qui est en train de, je dirais, pas séduire, parce que c'est un terme que je ne me permets pas de le dire, mais je vais dire qui arrive à attirer des enfants de Dieu, convaincre les enfants de Dieu. Mais en ce qui concerne les sœurs, je parle sur base d'un témoignage que je connais moi-même, pas parce que j'invente. Je connais, jusqu'alors je ne dirais pas le contraire, une sœur qui est allée dans l'armée américaine. Pendant que nous parlons, elle est militaire. Elle est militaire. Donc on connaît déjà dans l'armée, on laisse tout, hein, tout ce qui est jupe, on se met en pantalon. Est-ce que l'armée américaine peut être utile pour une sœur du message, chrétien croyant du message? Oui, j'ai connu cette expérience parce que dès que je suis revenu de ma formation, quelques sœurs du message vivant ici m'ont contacté, qui voulaient aussi intégrer l'armée. Ils m'ont contacté pour demander des informations.
aussitôt, sans réfléchir, je leur ai strictement interdit. Non pas seulement à cause de ce que je vois là-bas, mais aussi à cause de ce que Frère Branham dit. Vous voyez que Frère Branham parle des femmes policières, il est contre ça, c'est clair. Vous voyez, Frère Branham, quand il parle des femmes policières et tout, il est catégoriquement contre cela. Donc, qui dit policière, qui dit l'armée, qui dit shérif, c'est la même famille. Vous voyez, donc si Frère Branham était contre les femmes policières, je pense pas qu'il serait d'accord contre les femmes qui seraient pour les femmes militaires. Donc, sur base de ça, j'interdis, je déconseille aux sœurs d'intégrer l'armée. Parce que quand tu arrives là-bas, tu es obligé, comme tu as su le dire, de freindre un peu certains principes du message. Donc, bien aimés sœurs, en tout cas, on ne vous haïsse pas, s'il vous plaît. Le frère est là, il a bien dit, tant que militaire, c'est un frère, c'est un prédicateur. Donc, il a donné déjà le conseil. Et moi, je préfère même que vous les conseillez d'aller plutôt dans la médecine, là où vous êtes également. Oui, bien sûr, parce que dans le domaine médical, une sœur, ici aux États-Unis, tu peux porter une jupe. Bon, je sais qu'il y a des sœurs qui portent les pantalons, chose que je trouve qui n'est pas assez bien, mais il n'y a pas une loi aux États-Unis qui interdit une sœur de mettre une jupe à l'hôpital. Une sœur peut porter une jupe à l'hôpital. C'est pas interdit. Pas interdit. Non, mais dans l'armée, il faudrait que. Mais dans l'armée, non, tu ne peux pas porter une jupe militaire. Non, ça n'existe pas déjà. Ça n'existe pas déjà pour porter un pantalon. Donc, ce qui n'est pas correct. Et puis en dehors de ça, quand on fait du sport et tout, bon, moi je peux être en pantalon, mais elle aussi, elle est obligée de porter soit les poupées. Donc ça, c'est pas bon, tu vois. Et puis, quand on faisait les formations, on était mélangés. Ouais, donc il y avait des femmes, il y avait des hommes. Bon, tu comprends que tu vois ce que je veux dire. C'est pas bon. Tu vois une sœur dans ces genres de tenues-là, c'est pas bon. En tout cas, nous sommes contents. Et si vous regardez la photo au-dessus de lui, c'est réellement lui qui est là. Nous sommes entourés des insignes ici de l'armée et ça fait partie également de certaines obligations. Ils doivent le porter partout là où ils sont, comme nous également des chrétiens. De l'autre côté, les chrétiens, nous portons notre signe qui est le signe éternel et la photo de l'ange. Alors, bien aimé, concrètement, quels sont les domaines spécifiques que vous pouvez conseiller à un frère de commencer? C'est lui qui n'est pas dans ce domaine d'abord avant d'intégrer l'armée. Vous pouvez lui dire de se former avant d'aller dans l'armée. Comme ça va aider à ce frère, en même temps qu'il peut être militaire et vivre totalement la parole, sans compromis. Pour ceux, bien sûr, qui veulent également faire l'armée comme étant plein temps ou full time. Bon, ce que je peux dire d'abord pour commencer, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, c'est-à-dire quel conseil je peux donner. Il y a quelle orientation ou conseil dans quel domaine qu'un frère qui peut choisir aller dans l'armée? Parce qu'il y a ceux qui veulent aller uniquement pour faire plein temps qui est full time. Voilà. Bon, ce que je peux dire là-dessus, c'est que qui peut l'aider, bien sûr, à vivre la parole, être disponible au service de Dieu. Bon, ce qui est bien avec le programme full-time, l'option full-time, le contrat, parce que l'armée, c'est le contrat. Oh, donc il y a des contrats dans l'armée. Oui, moi, par exemple, j'ai un contrat. Il y a combien de types de contrats? Deux types de contrats. Donc, le contrat que j'ai, c'est 6 ans. C'est 6 ans de façon officielle. Mais officieusement, c'est 8 ans. Parce qu'après les 6 ans, je peux sortir. Et repartir à la vie civile. À la vie civile. Mais il y a 2 ans qui s'écoulent au cas où ils ont besoin de toi, ils t'appellent. Et si les 2 ans s'écoulent, c'est fini. Donc, officiellement, c'est 6 ans. Mais officieusement, c'est 8 ans. Mais quand tu rentres full-time, officiellement, c'est 4 ans. Officieusement, c'est 6 ans. Donc, c'est-à-dire pour les jeunes qui ont moins de 30 ans, moi, je leur conseille de faire full-time. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent faire 4 ans d'une manière un peu rapide. Tu finis, tu sors. Mais moi, je conseillerais plutôt pour ceux qui rentrent, surtout pour les enfants de 17 ans, 18 ans, 20 ans, généralement pour ceux qui ont moins de 30 ans ou moins de 25 ans, de rentrer dans l'armée full-time et de faire au moins 20 ans. Pourquoi je le dis? Quand tu fais 20 ans, à la fin, tu auras une pension qui est assez considérable. Et après cela, tu pourras continuer de travailler dans le civil. Imaginons si tu rentres à l'âge de 20 ans, tu sors à 40 ans. Donc, à 40 ans, tu es encore très jeune. Donc, tu auras une pension militaire qui va te suivre toute la vie.
En dehors de ça, tu peux toujours continuer à travailler dans le civil, donc tu auras deux sources de revenus. La pension de l'armée et le travail civil que tu fais. Donc pendant que tu es dans l'armée, là, tu peux recevoir des formations, tu peux toujours repartir à l'école aussi. Vous voyez? Donc moi, pour les jeunes de moins de 25 ans, je leur conseille de rester dans l'armée pendant 20 ans. Ça, c'est mon conseil. Mais s'ils pensent que bon, 20 ans c'est trop, ils peuvent aller pour 4 ans et puis ils sortent. Mais pour quelqu'un qui a des obligations, par exemple comme moi, certaines obligations que j'ai, faire 20 ans, non, ça ne va pas m'avantager. Plutôt avec l'âge avec lequel je suis rentré, j'ai préféré faire 6 ans, 8 ans maximum, et puis je sors et puis c'est fini, quoi. En tout cas, là, nous avons touché également le côté technique, l'âge scientifique également. Touchons un peu la partie prophétique. Vous avez parlé de 20 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez conseiller un frère d'aller dans l'armée avec tout ce qui s'accomplit devant nous? Est-ce que vous pouvez conseiller aujourd'hui un frère d'aller avec tout ce qui s'accomplit devant nous? Nous voyons Israël, nous voyons l'Ukraine, la Russie plutôt, j'allais dire, le roi du Nord. Je répondais à cette question pour dire, est-ce que tu peux conseiller un frère de construire une nouvelle maison? Oui, oui. Et je vais conseiller. Bon, ce qui est sûr, c'est moi qui pose les questions parce qu'eux, ils ont besoin des réponses. Parce qu'il y a d'autres qui s'interrogent. Est-ce que je peux? Est-ce que je ne peux pas? Parce qu'il y a d'autres, en voyant les prophéties qui s'accomplissent devant eux, ils hésitent de partir. Maintenant, vous qui êtes là déjà, parce que ce n'est pas mon domaine également. Donc, Oui, bien c'est à sûr. vous. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bien évidemment. Parce que nous sommes conscients également que le prophète dit, même si l'enlèvement c'est demain maintenant, vivez votre vie normalement. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à tout Bien ce évidemment, je peux conseiller un frère de rentrer dans l'armée à l'époque où nous sommes, bien sûr. Parce que, tu sais, la vie, c'est Dieu qui la détient. Que tu rentres dans l'armée ou pas, si la mort va t'attraper n'importe où tu es, elle va t'attraper. Vous voyez? Donc, ce n'est pas l'armée qui fera en sorte que tu puisses précipiter ta mort. C'est ta destinée. C'est ce que Dieu a décidé sur toi. Vous voyez? Ce n'est pas l'armée, ça n'a rien à voir. Tu peux rester dans l'informatique, mais quand le jour de ta mort arrive, tu vas partir. Ok. En résumé, comment se passe le recrutement? Le recrutement est simple. C'est un test qu'on fait sur Internet, mais il faut lire. Il y a comment on appelle ça? Il y a des livres. Il y a aussi des sites qui existent, que tu peux aller et lire les questions et réponses. Tu fais ce qu'on appelle le tiakou, tu mémorises, et puis tu vas sur Internet faire le test. Quand tu fais le test, c'est un test qui prend pratiquement plus de 100 questions et qui peut aller jusqu'à 2 à 3 heures du temps. Tu fais ça et puis les résultats du test, c'est ça maintenant qui va déterminer le travail que tu vas faire dans l'armée. Voilà. Donc, en fait, le choix ne dépend pas de toi, en fait. C'est par rapport aux résultats du test. Si tu as un pourcentage assez élevé, on va te donner beaucoup d'opportunités de choix de faire. Si par exemple, tu as eu par exemple de 50 points, on peut te donner par exemple 10 travaux à faire, tu choisis parmi les 10. Si par exemple, tu as eu que 30 et quelques, on te donne juste peut-être 3 options. Dans les 3 options, s'il y a l'option pour aller tuer, l'option pour aller, je ne sais pas, faire la cuisine, ou bien aller faire la plomberie, bon, je pense que le choix est clair. Tu vas faire la plomberie ou bien aller à la cuisine, c'est pas aller pour tuer. Donc c'est un peu ça, quoi. Donc l'orientation dépend en fonction des questions posées. Des résultats que tu obtiens par rapport au test que tu as. Ah, ok. Donc nous allons demander à la fin, le frère va nous donner ce site-là, nous allons y mettre ça dans la bande passante. Alors, merci frère de recevoir. Mais pour des frères qui veulent avoir plus de questions, je vais communiquer mes coordonnées aux frères, notamment ma boîte email. Nous allons afficher celle-là. Ma boîte email et puis ma chaîne aussi. Comme ça, ils peuvent me contacter et donner des conseils, pas de problème. Merci. Et aussi pour ceux qui veulent venir étudier aux États-Unis, tout comme au Canada aussi, je suis disponible pour pouvoir aider. L'homme de Dieu, merci. Merci pour cette réponse. Et il y a une question qui me vient en esprit. La question, c'est de savoir, toujours dans le cadre de l'orientation également, quels sont les critères qui permettent un très bon recrutement ou les critères qu'un frère peut avoir pour être recruté dans l'armée américaine? Ok. Il y a d'abord le critère résidentiel et puis le critère âge. Résidentiel, il faut avoir la carte verte, notamment la green card ou bien la nationalité américaine. Et le critère âge, il faut l'âge limite dans l'armée américaine, c'est dans la branche où je suis, c'est 40 ans. Vous voyez, c'est 40 ans. Il y a d'autres qui. Qu'est-ce que je dis? 34 ans, officiellement. Mais officieusement, c'est 40 ans. Ça veut dire,
Si tu as 40 ans, il y a une application que tu peux faire. On peut dégager ce clou-là de 34 ans. Et même quand tu as 35 ans, 36 ans, 37 ou même jusqu'à 40 ans, tu peux intégrer. Mais l'âge début pour entrer, pour les plus jeunes, c'est pratiquement 17 ans. 17 ans, tu peux intégrer. Mais à partir de 40 ans, c'est l'âge limite. Mais au-delà de 40, de 30, non, qu'est-ce que j'ai, 34 ans? Au-delà de 34 ans, l'âge limite officieusement, c'est 40 ans. C'est 40. En dehors de 40 ans, bon là, je ne peux pas conseiller parce que c'est compliqué. Okay, Et par rapport à ce qui se passe là-bas, les exercices physiques et tout, c'est compliqué. Effectivement. Ouais. J'ai une question également qui me vient. Mais un frère qui a son dossier, par exemple de l'immigration, il attend des documents, déjà il a son permis de travail, il peut vivre, il peut tout faire, mais il n'a pas encore la green card. Mais la green card est dans la procédure. Est-ce que ce frère-là peut tenter? Bon, ça se faisait avant. Mais présentement, non, ça ne se fait plus. Il faut avoir ta green card, ta carte verte en main. Dans d'autres États, non? Non, partout, dans tous les États-Unis. Il faut avoir ta carte verte. Notamment, ça va pas aller. Avant, ça se faisait. C'était à un moment où il y avait des guerres en Irak, quand ils avaient besoin de gens là, ça se faisait. Là, Mais non. dans cette période-ci, comme il y a maintenant des guerres, Ben non. non? Non, non. Ah, ok. Ok. Non. En tout cas, merci. Pour les bien-aimés qui ont 40 ans, on a déjà dit officieusement, vous pouvez intégrer 34 ans minimum officiellement. De 34 ans à moins, vous pouvez intégrer l'armée. Et l'âge qui commence le recrutement, l'âge de recrutement commence à 17 ans jusqu'à 34 ans officiels. Officieuse de 35 ans à 40 ans dans cette caisse-là. Donc, c'est officieuse. Vous allez également subir un test. Donc voilà un peu. En tout cas, nous sommes vers la fin et nous lui disons merci. Et à titre de rappel, le frère, il est militaire, il est médecin, il peut vous aider également pour les études de venir vivre ici aux États-Unis ou vous orienter comment faire pour obtenir un visa étudiant pour venir ici aux États-Unis. Frère Fils, et nous sommes à la fin. Votre dernier mot, regardez la caméra et dites un message que vous voulez aux enfants de Dieu qui s'intéressent dans ce domaine. Que Dieu me bénisse encore. Merci pour l'invitation. Ce que je peux dire d'abord, mon dernier mot, c'est que sachez que Dieu nous a envoyé un prophète, le frère William Branham, qui est un prophète puissant, le plus puissant de tous les prophètes de tous les temps. Et je inviterai tous ceux qui nous suivent, chrétiens ou pas, de croire au message de frère Branham. Que Dieu vraiment touche votre cœur. Et si vous voulez intégrer l'armée, n'ayez pas peur, que vous soyez croyant du message ou pas, dehors des sœurs, bien sûr, mais pour tous les frères, je vous encourage à intégrer l'armée. Si vous vous sentez vraiment intégré, il n'y a rien de mal. La parole n'est pas contre cela. Intégrer l'armée, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages que je ne peux pas peut-être citer ici. En privé, si vous me contactez, je vais vous donner toutes ces informations. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. En tout cas, n'ayez pas peur, vous n'allez pas tuer. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom.